La force est avec vous, jeune... jeune quoi d'ailleurs? Oh, jeune Trandoshan. Hey, vous n'êtes pas encore des Brickfans. Savez-vous qui sont les guerriers les plus classes de la guerre des étoiles? Les Mandaloriens! Mais si, les Mandaloriens! Pour les vilains ignares, ou plutôt ceux qui se cantonnent uniquement à ce qui se dit dans les films, les Mandaloriens c'est ça, ou ça. Mais ça peut aussi être ça. Une guilde de guerriers qui s'organisent par leur armure si caractéristique, et qui sont soit des tueurs à gages, soit des chasseurs de primes. Des gens charmants, comme vous et moi. Le premier Mandalorien connu est bien évidemment Boba Fett, mais je crois qu'on ne dit le nom de ce personnage qu'une fois dans la trilogie, donc vous ne pouvez pas connaître les Mandaloriens de là. Hein. Et son papa, c'est Jango Fett, que l'on voit dans l'attaque des clones, et à ce moment-là, on évoque surtout ses liens avec les séparatistes, sans parler de ses origines. Mais dans la jungle hostile et étrange qu'est l'univers étendu, les Mandaloriens sont de véritables légendes vivantes, des séries entières leur sont consacrées. Du coup, pas étonnant que ces étranges guerriers se retrouvent dans l'univers Lego. Comme le premier de tous les Mandaloriens était Boba Fett, il était parfaitement logique que la première figurine en Lego Mandalorian soit celle du chasseur de primes rival de Yan Solo. Elle apparaît pour la première fois dans le set Slave One, numéro 7144, sorti en 2000. Ne regardez pas ce vaisseau comme ça. Se moquer de ce Lego, c'est comme se moquer des peintures du Moyen-Âge, ou des effets spéciaux de Georges Méliès, ou des premiers films de Peter Jackson. C'est mal. Mais c'est amusant. Parce que honnêtement, ce vaisseau ne ressemble en rien à celui du film, on est d'accord? Il est accompagné de Yan Solo dans la carbonite. Le bloc est plus fin que la figurine elle-même, cherchez l'erreur. Et pour conclure, dans la famille des figurines qui ont mal vieilli avec le temps... Ah, si Jérémy Bullock était mort, mais il se retournerait dans sa tombe. Du coup il est vivant, ce qui est peut-être pire. Cette figurine collectionne un bon paquet de défauts, on est d'accord? Elle a un casque et un pack dorsal confondu. Lorsque c'est sur de belles figurines, à la limite on peut pardonner, mais là... Elle a une tête noire, sans visage, et en plus cette figurine est verte. Et alors? Je sais pas, j'avais envie de dire ça, et puis c'est bon, hein, j'ai pas de compte à te rendre non plus. Et le pire c'est que cette figurine a persisté assez longtemps finalement. On la retrouve en 2003 dans le Jabba's Prize et dans le Cloud City, et en 2006 avec le Slave One et le Jabba Sails Barge. Il faudra donc attendre 2010 pour avoir un nouveau type de Mandalorien. Entre temps, ce modèle de figurine aura eu le temps de défigurer Jango Fett, même s'il faut reconnaître que sa figurine est quand même mieux réussie que celle de son fils. Il y a même un visage que l'on peut tourner, mais c'est pas joli quand même, hein. Les Slave One, il y en a eu quelques-uns. Bon, le premier n'est pas très beau, mais dès 2002, on nous rassure, avec le Jango Fett Slave One, il faut reconnaître que c'est quand même un très beau modèle pour l'époque. Il sera repris quasiment à l'identique en 2006 avec le Slave One, et le plus récent, 2010, c'est le Slave One. C'est assez marrant d'ailleurs, ils ont tous le même nom. Non mais c'est vrai que certains sets, un coup c'est Echo Base, Echo Rebel Base, autre Rebel Base, Rebel Echo Base. Non là, Slave One, Slave One, Slave One. On va pas s'en plaindre non plus, hein. Non. Donc ce vaisseau existe en de nombreuses versions, que je ne vais pas toutes faire, parce que déjà je ne sais pas toutes, et puis que bon, qu'ils sont chouettes, mais quand on en a vu un, on les a vus tous. Du coup je ne vais m'attarder que sur celui de 2006, que voici. Comment je le fais tenir debout? Eh bien avec une rampe technique de chasseur-taille. Ah bah oui, parce que sinon il faut pas essayer de le mettre dans ce sens-là. Hein. On a en plus de Boba Fett une première version de Dengar, un chasseur de primes, mais également IG-88 en version chromée et un garde de Bespin. Le vaisseau est bien réussi, il y a pas mal de jouabilité avec des torpilles cachées qu'on peut lancer, un gros missile qui là pour le coup a une bonne puissance de tir. Pas vrai Lucas? Sale gosse. Les ailes et le cockpit basculent en même temps, oui, pas mal. Il y a même une petite soute pour installer le bloc de carbonite. Et là, à chaque fois que je le mets, je ressemble à quelqu'un qui met un steak dans la gueule d'un lion, qui la referme et qui se dit « Moi, je rouvre, mais il sera encore là ?» Non, il n'y a plus. Et vous savez pourquoi? Parce que 80% des fois, le bloc de carbonite bascule en arrière et va se coincer dans les entrailles du vaisseau. Il faut alors soit le secouer comme un teubé, soit le démonter entièrement. Tu vas venir con... D'ailleurs, ça s'est peut-être passé comme ça dans le film. Salut Jabba, j'ai un cadeau pour toi, bouge pas. Il est plus là. Où est-ce qu'il est passé ce con? Tu vas sortir, connard, tu vas sortir. En fait, non rien, c'était juste... Et dans la lignée des trucs improbables de ce vaisseau, on a aussi sa verrière amovible. Oui, je sais, je déteste les verrières amovibles, c'est pas réaliste. Quand tu pars en voiture, tu enlèves pas ta portière pour la remettre après, c'est pas pratique. Mais là, c'est carrément infaisable. Non mais enfin, regardez la taille de la verrière par rapport au personnage. Et ce n'est pas tout, car le Slave One fait aussi bombardier. Car ceci est un casier de bombardement. Et ceci est une bombe.
Ceci n'est pas une bombe, c'est une tête de Lego blanche, vous nous prenez vraiment pour des... Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Slave One, le plus récent c'est celui de 2010. On a une figurine inédite de Bosk, un chasseur de primes, une nouvelle figurine de Yann Solo avant qu'il ne se fasse congeler dans ce nouveau bloc de carbonite extrêmement détaillé à l'échelle, on peut même y mettre Yann Solo à l'intérieur. Là c'est du Lego comme on les aime, là c'est du bon, c'est du lourd. Et évidemment une nouvelle figurine de Boba Fett. On a tout d'abord un nouveau casque totalement indépendant du jetpack, un casque extrêmement détaillé avec des éléments chromés, les moindres bosses et raflures sont représentés. L'antenne est amovible et inclinable, ce qui est chouette, mais il faut faire attention à ne pas la perdre. Ce n'est pas un casque à fond, du coup on peut mettre autre chose qu'une tête noire dessous, et nous avons en exclusivité le visage de Boba Fett. Ouais, bon, rien d'extraordinaire fondamentalement, mais quand même. Ils ont mis le même visage que celui des clones, ce qui leur a évité une belle gaffe. Il a une petite cape, ou plutôt une épaulette en tissu, respect des détails. Également un jetpack, il n'est pas vraiment nouveau, on le connaissait déjà du set Corporation Tank Droid, mais celui de Boba Fett est d'une couleur différente. On le met en place en retirant la tête du personnage, puis en la remettant. Non mais vous imaginez si c'était comme ça dans la vraie vie? Non? Mais démerdez-vous. Parce que là, je vais pas faire d'illustration. Non, il faudrait que j'utilise After Effects, Cinema 4D, du faux sang, j'ai autre chose à faire. Mais les Mandaloriens, il y en a plein, et pas que dans Star Wars. Dans la série 3D The Clone Wars, pas mal d'épisodes mettent en scène des guerriers mandaloriens. On y apprend même de la bouche du premier ministre de Mandalore que Jango Fett n'était pas un Mandalorien. Le saviez-vous? Chewbacca le Wookiee n'est pas un Wookiee. C'est un petit primate aquatique nocturne qui vit dans la forêt interdite non loin de Poudlard et qu'on confond souvent avec. Le saviez-vous? Dark Vador n'est pas le père de Luke. En effet, Padmé Amidala a eu une aventure avec Jar Jar Binks lorsqu'ils étaient tous deux représentants au Sénat, et dont Luke et Leia sont le fruit de leur passion. Le saviez-vous? Jabba le Hutt n'est pas Hutt, et ne s'appelle pas Jabba. Il s'agit en réalité de George Lucas, qui, après la sortie de Star Wars épisode 14, la sextape d'Ariel Asekura, est devenu tellement gros qu'il a basculé dans l'univers qu'il a créé, et est devenu un seigneur du crime. On ignore cependant comment lui est poussé cette énorme queue qu'il agite dans tous les sens. Cette fumée provient de chez Viv Copilot. Non mais c'est quand même assez crétin ce type de réaction. On crée un personnage secondaire, on invente une origine à ce personnage, on monte toute une mythologie sur ses origines, et au final, ces origines renient le personnage sur lequel elle n'existerait pas à la base. Tout ça pour dire que dans Clone Wars, il y a des Mandaloriens et qu'on les retrouve dans les Lego. À commencer par le Mandalorian Battle Pack. Il y a pas mal d'accessoires inspirés directement de la série qui sont plus ou moins bien réussis. Ces guerriers sont constitués de la même façon que Boba Fett, sauf qu'ils n'ont pas de cape ni d'antenne. Ce sont tous les mêmes, ce qui est un peu dommage, ça aurait été pas mal d'en avoir de couleurs différentes. Et lorsqu'on leur enlève leur casque, on se rend compte que ce sont vraiment tous les mêmes. Non mais sérieux, c'est pas des clones non plus. Pourquoi est-ce qu'ils ont tous une tête d'agent du KGB? Il me semblait qu'au contraire, les Mandaloriens étaient plutôt mat de peau, comme les Maoris, comme Jango Fett. Mais oui, mais je suis bête, Jango Fett n'était pas un Mandalorien, c'est vrai. Dans la lignée de Clone Wars, on peut compter sur le Pre Vizsla Mandalorian Fighter. Il compte entre autres la figurine du traître Pre Vizsla qui possède un sabre laser noir et une petite cape. Bon, on a Boba Fett, on a des soldats mandaloriens, on a leur chef, maintenant celui qu'on veut, qu'on réclame, c'est Jango Fett! Et il arrive dans le Corporate Alliance Tank Droid. Et là, la figurine de Jango Fett est quand même assez magnifique. Par contre, l'ensemble du set est un joli... Alors, un synonyme de bordel. Celui qui n'intervient pas dans l'attaque des clones, on le voit dans leur revanche des Sith au moment de la bataille de Kashyyyk. Et lorsque les clones ont posé le pied sur Geonosis, Jango Fett était mort depuis un bon bout de temps. Oui, c'est pas grand chose, je sais, mais il faut le noter, parce que bientôt, si on ne fait pas attention, Lego, ce sera ça. Hey! Joue avec le nouveau Lego Star Wars! Omen Qui-Gon Jinn combat sur la lune forestière d'Endor. Il doit arrêter l'infâme Amiral Akbar qui cherche à s'emparer du trône de fer. Heureusement, Harry Potter est là pour lui filer un coup de main. Mais c'était sans compter la perfidie de Gollum qui les a trahis. Seuls les tuniques bleues peuvent les défendre à présent. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Non! Un hérisson géant! Ce serait bien en fait. En tout cas, la figurine de Jango Fett est vraiment cool. Ils ont même peint le dos alors qu'ils n'étaient pas obligés, le jetpack le cachant une fois qu'il est installé. Du très bon travail. La seule petite remarque qu'on pourrait faire, c'est que si on prend sa tête et qu'on la compare avec celle de Boba Fett, on se rend compte qu'ils ont le même visage. C'est normal ça? Oui, mais ils ont les mêmes cicatrices aussi. C'est normal ça? Hein? J'ai dessiné des symboles païens sur mon corps. Et maintenant, je vais me cloner. Mais est-ce que mon clone héritera les mêmes stigmates que moi? Oui, et je te déteste. Non mais oh! Comment tu parles à ton père?
voilà, et pour conclure sur cet épisode spécial Mandalorian, pourquoi ne parlerait-on pas du Mandalorian Speeder? Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il possède la figurine de Dark Maul avec des jambes électroniques. On en reparlera plus tard. Et voilà, on en a terminé avec les Mandaloriens. J'aurais pu vous parler du Jango Fett en Lego Technique, sorti en 2002. J'aurais pu aussi vous préparer une belle omelette aux fines herbes. Je n'ai pas fait. Des Lego, j'en ai, mais pas assez. Donc si vous habitez Limoges ou Bordeaux, n'hésitez pas à me contacter afin de me prêter des Lego qui me feraient défaut afin de pouvoir enrichir cette émission. Et je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous.